Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir un peu une question de qu'est-ce que c'est un échantillon au sens statistique du terme. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a une population, et puis dans cette population, il y a un paramètre d'intérêt qu'on cherche. Donc cette population, vous pouvez visualiser l'ensemble des habitants de votre ville ou n'importe quoi en fait, une population de ce que vous êtes en train d'étudier. Ok, si vous voulez faire un sondage sur une certaine catégorie de personnes, bah, votre population c'est la catégorie que vous avez choisie et dedans les individus c'est toutes les personnes. Ok, et donc là-dedans vous avez un paramètre d'intérêt qui existe, qui est vraiment déterministe, qui est déterminé, qui est une proportion par exemple, une moyenne, une variance ou ce que vous voulez, donc un paramètre d'intérêt. Ce qui est important là-dedans, c'est que ce truc-là, il est exact, théorique, déterministe, fixé, mais il est surtout inconnu. Hein, c'est l'intérêt, parce que si jamais il était connu, vous vous embêteriez pas à aller faire des échantillons et faire des stats et des trucs dessus. Hein. Quand on sait quelque chose, on va pas, par exemple, la probabilité pour un être humain de mourir un jour, vous savez qu'elle est 1. Il n'y a pas besoin d'aller faire des tests et des hypothèses et des machins pour aller vérifier ce truc-là. Donc les choses que vous connaissez, il n'y a pas besoin de les statistiquer. On n'a pas besoin de faire des échantillons pour les mesurer, pour les approcher. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a des choses qui sont inconnues. Tous ces trucs-là sont inconnus et on va essayer de les mesurer. Alors comment on va les mesurer? On va aller piocher ce qu'on appelle un échantillon. Donc un échantillon, ça veut dire on prend au pif, au hasard, un échantillon, c'est-à-dire qu'on a prélevé, on a prélevé n éléments là-dedans, donc n échantillons, donc on prélève au hasard n éléments là-dedans. Et donc une fois que vous avez cet échantillon, bah, vous avez accès à une probabilité estimée, proba observée, c'est la proba dans cet échantillon-là. Vous avez accès à une moyenne observée, c'est la moyenne pour cet échantillon, et vous avez accès à une variance observée, c'est la variance pour cet échantillon. Donc ce qu'on sait en fait, c'est que comme on a pris au pif, là on n'a pas pris la totalité des données, donc évidemment que la proportion là, c'est pas la même que celle-là. On espère que c'est pas trop loin quand même, et pareil, on espère que c'est pas trop loin, et on espère que c'est pas trop loin. Tout l'intérêt va résider dans comment bien choisir l'échantillon et comment bien faire le calcul de l'observation, c'est ce qu'on appellera l'estimation, afin d'avoir quelque chose qui est effectivement pas trop loin. Ok, mais en attendant de voir comment on fait, on verra une prochaine vidéo où on parle d'estimateur et d'estimation. En attendant de voir comment on fait, comment est-ce qu'on calcule ça avec des formules, peut-être on va déjà clarifier là-dedans que ici, ce truc-là, on va le voir comme des variables aléatoires en fait. Donc ici, on va voir ça comme une première variable, la première personne 1, personne 2, personne 3, première variable, deuxième variable, et donc n variables. Et donc l'idée c'est qu'on voit ça comme des variables aléatoires. Évidemment, quand je prends un individu, quand j'en choisis un, lui il est parfaitement déterminé. Il a un oui ou un non à une réponse à une question. Je peux faire le calcul déterministe du paramètre d'intérêt dont je cherche la moyenne ou la variance. Vraiment, lui, c'est quelque chose de déterministe. Mais pourquoi je vais dire que c'est une variable aléatoire? Parce que quand je parle d'échantillon, je ne sais pas quel échantillon je suis en train de piocher. Je peux en piocher plein, vous êtes d'accord? Donc il y a une notion d'aléa sur le choix des gens que je mets dans mon échantillon. Et c'est ça qui fait qu'on a des variables aléatoires. Donc ce qui est important de voir, c'est que ici, là, c'est tout à fait fixé, les trucs sont tout à fait fixés, et ici, ça l'est pas en fait. La moyenne dans l'échantillon, ça sera pas égal à la moyenne mu. Par contre, ce qu'on va supposer, c'est que ces variables aléatoires-là, et c'est ça qu'on appelle un n échantillon au sens stat, ces variables aléatoires, elles sont ce qu'on appelle IID. Donc le premier I, ça veut dire indépendant. Et le deuxième, ça veut dire identiquement distribué. Autrement dit, ça veut dire de même loi. Et tout ça, ça veut dire que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les paramètres ici qui sont associés à ces lois-là sont les mêmes que ceux-là en fait.
ce qui va nous permettre effectivement d'utiliser des estimateurs pour estimer ces choses-là. Donc si par exemple ici là on suppose que la population, ce qu'on est en train de mesurer, ça suit une loi de Bernoulli de paramètre P, ou une gaussienne, ceci, cela, etc. Ça veut dire que chacun de ces éléments suivra la même loi de Bernoulli de paramètre celui-là, ou la même loi gaussienne de paramètre celui-là et celui-là. Donc les paramètres sont inconnus, mais on suppose que c'est la même loi en fait. Et ensuite, indépendant, ça veut dire que... ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et ça permet notamment d'utiliser des formules dans lesquelles les covariances vont être 0. Ce qui nous permet effectivement d'avoir des estimateurs où il n'y a pas de biais, en fait. Parce que indépendant, si c'était pas indépendant, par exemple, c'est si on piochait 2 fois la même personne sans s'en rendre compte, en fait. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle un n échantillon. Donc c'est n variables aléatoires qui sont indépendantes et de même loi. Ok, et qu'on prend, et donc c'est vu dans une population avec des choses sous-jacentes qui sont donc inconnues et différentes, mais proches des choses qu'on va observer. Voilà.